Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ceci est la 9ème partie du Lady Vlog sur le film Miraculous. Si vous n'avez pas vu les parties précédentes, je vous invite à faire un tour dans la playlist dédiée. Et avant de lancer l'épisode, n'oubliez surtout pas de liker, commenter ou partager la vidéo si elle vous plaît ou si le reste de la chaîne vous plaît. Ça fait toujours plaisir, notamment pour un projet de cette envergure. Je vous souhaite un bon visionnage. Qui se cache derrière ces masques? Alors là, on arrive à un moment que j'adore. Un montage dynamique qui permet de faire des ellipses dans la narration. Et en soi, je n'aurais pas grand chose à dire parce que ça montre très bien que nos héros deviennent de plus en plus populaires et de plus en plus forts. Cependant, j'aurais quand même quelques petites remarques, quelques petits détails à montrer. Ce n'est vraiment pas très important, hein, mais c'est juste un petit peu intéressant, je trouve. Et d'ailleurs, on va commencer directement avec le journal qui n'a aucun mot, mais juste des rectangles gris. Héros ou des malfaiteurs? Encore une fois, la chaîne est en anglais, mais bon, je pense qu'à force, vous l'avez compris. Ah, voici le croissant. On laissait son nom super bien. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il a changé d'apparence avec son acclimatisation. Voici le bossu, qui a juste un changement de couleur. Voici l'escargot, donc avec un changement d'apparence, même si je ne vois pas du tout le rapport entre des bulles et l'escargot. Et pour ceux qui vont me dire c'est une référence au bulleur ou comme moi qui l'ai cru avec la bande-annonce, on a ça dans le film. Le bulleur existe et on voit très bien que c'est pas un color swap, c'est un changement d'apparence pour l'acclimatiser. On a aussi la top qui elle a juste un changement de couleur par rapport à sa version civile. Et on a Guitar Villain qui a aussi un changement d'apparence. Donc globalement oui, les acclimatisés peuvent changer d'apparence, même si le bulleur et Guitar Villain viennent de la série, ça aurait été cool que tous les acclimatisés du film changent réellement d'apparence. Alors j'adore quand les noms de journaux fictifs sont des parodies de noms de journaux réels. Par contre j'aimerais bien savoir pourquoi Smash et The Figaro ont des titres en anglais, alors que le Petit Paris, il a un titre en français lui. C'est quoi cette logique variable? Je l'ai déjà dit dans les Lady Vlogs, mais j'adore les plans de type point de vue, donc POV, et je suis content qu'il y en ait quelques-uns dans le film. Apparemment, être Ladybug, ça permet de s'améliorer en flûte. Je vois pas le rapport, mais ok. Alors, c'est là qu'ils remettent l'extrait du cours de gym. Et le truc, c'est que je n'ai pas changé d'avis. Je trouve toujours que ça ne servait à rien. Franchement, belle scène qui aurait mérité d'être un peu plus longue et pas juste dans un petit montage dynamique. Parce qu'on voit enfin qu'Adrien devient ami avec Marinette et qu'il ose lui parler de sa mère. C'est important. Tu vas te faire repérer, Tiki. Et tu es toujours aussi forceuse. Bon, on va parler du placement de produits dans Miraculous. Parce que lors de l'avant-première, il y avait bien des placements de produits pour deux marques. Tout d'abord les voitures Volkswagen et les montres flip-flop. Si pour les montres on les voit très bien dans le film, les voitures par contre on les voit vraiment beaucoup. La voiture de Gabriel est une Volkswagen. La voiture des parents de Marinette est une Volkswagen. Les deux voitures des héros sont Volkswagen. Et en soi, j'ai rien contre la pratique du placement de produits. Sauf que là, j'ai une petite question. À quoi ça vous sert de mettre des placements de produits pour des voitures? Les enfants ont clairement pas le pouvoir d'achat pour s'en acheter une. Et surtout, ils ont pas l'âge pour s'en acheter une. Et je pense sincèrement pas que les parents qui vont voir le film avec les enfants ont envie de s'acheter une limousine Volkswagen. Un van Volkswagen. Ou des voitures grimées en Ladybug chat noir. Alors certes, l'idée était de promouvoir l'électromobilité, c'est les termes du contrat, mais je sais sincèrement pas si c'est un très bon choix. Surtout que si la voiture de Ladybug est achetable en jouet, la limousine, le van et la voiture de chat noir ne le sont pas. Je ne les ai pas trouvés. Donc faire un placement de produit où tu ne peux pas acheter le produit, je trouve la logique marketing un peu discutable. Même si inconsciemment ça permet aux gens de plus aimer la marque Volkswagen. Ta gueule, juste ferme ta gueule. Et d'ailleurs, peut-être à un moment, je ferai un petit Lady Vlog sur les pubs flip-flop et Volkswagen, parce qu'elles sont drôles et il y a des choses à dire. Mais bref, repassons au film. Paris est hors de danger. Et ça, c'est grâce à nous. J'adore le fait que les glaces d'André Glacier soient présentes dans le film, mais qu'André Glacier ne fasse pas de caméo. Blague à part, j'aime vraiment ce moment, parce qu'après un montage survitaminé, on peut enfin respirer un peu. Et c'est important dans un film d'action de pouvoir souffler un peu. On va enfin pouvoir se concentrer un peu plus sur l'état d'esprit de nos personnages. Un combat, ça te dirait? On va voir si tu peux parer ça. Ce truc, t'appelles ça un... J'aime beaucoup le fait que la rivalité entre Ladybug et Chat Noir soit toujours présente, mais elle est juste présentée de façon
plus amical. C'est sincèrement touchant de les voir les deux comme ça, et on sent clairement que c'était un peu l'objectif de Jérémy Zag dans ce film. Clairement, ce qui l'intéresse le plus dans Miraculous, ce sont les scènes touchantes entre Marinette et Adrien, entre Ladybug et Chat Noir. Et on verra que le film fonctionne bien à ce niveau-là. Ça n'empêche pas les autres défauts, mais ça fonctionne bien. Et ce genre de plan, c'est très intéressant parce qu'on sent une volonté de modifier le carré amoureux. On n'a pas seulement Marinette qui aime Adrien ou Chat Noir qui aime Ladybug. Là, on a clairement les deux héros qui aiment les deux facettes de la même personne, mais comme elles ne connaissent pas leur identité, elles ne savent pas forcément qui choisir. C'est une modification mineure, mais qui peut être très intéressante à explorer. Et avant de passer à la scène suivante, j'aimerais terminer cette belle scène avec un petit faux raccord quand même. Parce qu'on sent clairement que Chat Noir s'est décalé au milieu du toit alors qu'il devrait être sur le côté, et que normalement il devrait être dos à la lune, et pas face à elle. Mais bon, je chipote, continuons. Tu crois qu'Adrien accepterait d'être mon cavalier? Attends, bien sûr. On a une nouvelle scène pour parler du bal, ce qui, mine de rien, permet de nous amener progressivement vers la fin du film. Le spectateur se doute que le bal dont on reparle encore une fois, c'est un des points culminants de l'histoire, et comme on est en train d'y arriver progressivement, le film va entrer dans son troisième acte. Bon après, le petit problème, c'est qu'on nous a vendu le bal à la fois dans la bande-annonce et à la fois dans le film, comme le climax. C'est pas vraiment ça. Parce qu'Adrien, c'est moi qui va inviter. Alors, je vais être honnête avec vous, dans la scène avec la fête foraine, j'ai skippé quasiment tous les moments avec Chloé, parce que ce n'était pas indispensable. J'étais là juste pour du gag, réussi ou non, mais c'était clairement pas indispensable. Va jouer ailleurs, viens pas déranger les grands. Tu devrais plutôt aller te recoiffer. Alors là, je suis un petit peu partagé, parce que la nouvelle confiance en soi de Marinette, on l'avait déjà vu dans le montage dynamique. Et là, clairement, ça fait un peu redite. T'as l'air d'un épouvantail. Et là, le montage est assez brusque, parce que clairement, on nous coupe en pleine action, et même si Chloé n'allait pas forcément riposter, on a l'impression qu'il manque quelque chose. Tu te rappelles que le papillon court toujours. Alors là encore, on a une toute petite scène qui, techniquement, ne sert à rien, si ce n'est à préparer la scène suivante. Ou c'est peut-être le calme avant la tempête. Qu'est-ce que je disais? Alors, je sais pas vous, mais je considère que le fait que les boucles d'oreilles brillent lorsque Ladybug a un message de Chat Noir ou lorsqu'il y a un incapacité, c'est vraiment problématique pour garder le secret. Alors certes, ça permet d'expliquer pourquoi Ladybug et Chat Noir sont toujours sur les lieux, ce que la série ne faisait pas parce que c'était souvent des coïncidences énormes, mais ce petit ajout me dérange un peu parce que pour la cohérence de l'univers, tu te poses plein de questions. Tandis que pour les coïncidences de l'univers de la série, tu disais, bon, allez, ils ont de la chance, ou alors on nous montre pas tout, mais ça va aller. Oh non! J'aime bien le fait qu'on joue sur une ambiance un peu angoissante, parce que le spectateur qui n'a pas encore vu le film, il va se dire, punaise, il est vraiment arrivé quelque chose à Chat Noir, hors plan en plus. Du coup, on est dans le même état d'esprit que Ladybug. Chat Noir! Et au final, que ce soit juste une farce du matou, bah ça va totalement dans sa personnalité. Pour quelqu'un qui découvre le film, je trouve que ce petit passage marche très bien. Et surtout, inconsciemment, il va nous préparer son climax, qui va bientôt arriver, je vous rappelle. Bon après, je dis qu'il va bientôt arriver, il reste 30 minutes de film. Mais vous voyez le délire. Alors ça, c'est un petit péché de réalisation que j'adore. C'est quand un personnage, on le voit de face, il y a un travelling rotatif, et on découvre le lieu où il est. On a eu la même chose avec La Belle et la Bête pour la scène de la bibliothèque. Bah ici, on l'a avec un théâtre. Et mis à part le fait que les couleurs soient un petit peu fades pour moi, je suis toujours émerveillé. Laisse-moi deviner. C'est là que tu amènes toutes tes conquêtes? Les conquêtes, je sais pas, mais les faux raccords, oui. Parce que sur le travelling avant, on voyait pas le piano, et il est apparu comme par magie. Et en soi, c'est dommage, parce que mettre un piano n'aurait pas gâché le travelling. Même ça aurait pas trop gâché la suite de la scène. Ça arrive tout de suite le piano, donc ça aurait pas été un spoiler. Et puis je pense même que voir le piano, ça aurait encore plus aidé la majesté de la scène. Imaginez le même travelling dans l'obscurité avec juste la lumière du piano. Ça aurait été magnifique. Parce que je vous le répète encore une fois, mais je trouve sincèrement que les lumières, c'est un point fort du film. Pour être honnête, c'est la première fois que j'emmène quelqu'un ici. Après la mort de ma mère, je me suis juré de ne plus m'attacher aux gens pour éviter de souffrir. Alors, je suis très mitigé. Parce que d'un côté,
c'est un peu idiot que Chat Noir balance ça comme ça pour sa mère. Mais d'un autre côté, le fait qu'il le fasse dans un théâtre, là où on peut tout révéler, là où on raconte des histoires, c'est thématiquement logique. Et ça cimente d'autant plus le fait que Chat Noir, c'est la vraie personnalité d'Adrien. Malheureusement, on n'a pas trop vu la façade d'Adrien et c'est moins puissant. Sincèrement, j'adore la dualité Adrien-Chat Noir dans la série et si on avait pu la retrouver dans le film, ça aurait été super. Oh, je suis désolée, Chat Noir. Ne le sois pas. Je ne suis plus triste depuis que tu es entré dans ma vie. Je trouve ça un peu dommage que Chat Noir verbalise quelque chose qui était très clair par la mise en scène. Je vous rappelle que la dernière fois qu'on a vu un théâtre dans le film, c'était lorsqu'il allait voir sa mère. Et là, on revient dans le même théâtre. Là où il était seul, il est maintenant accompagné de Ladybug. Ça montre clairement la relation qu'ils ont construite ensemble. Il a assez confiance pour amener Ladybug, la personne qu'il aime, dans le sanctuaire où il aimait sa mère. C'est un moment symbolique très fort, et le verbaliser, c'est un peu dommage. Surtout qu'on l'aurait compris très vite, étant donné que Chat Noir parle d'une surprise pour sa Lady. Donc ouais, c'est bien, mais on aurait pu faire mieux. En fait, là, j'appréhende un peu. Je me souviens, une fois quelqu'un que je connais m'a dit que l'échec n'est pas mon ennemi, c'est plutôt ma peur. Alors, ok, la première fois qu'on a entendu cette phrase, elle n'avait aucun sens dans le contexte. Cette fois-ci, elle en a un peu plus. Mais bon, elle reste quand même ultra forcée pour rien. Je voudrais t'offrir une chanson. Et donc là, on est parti pour la chanson la plus représentée du film. Parce que clairement, c'est la chanson qu'on a le plus entendue depuis le début. Elle a déjà été présente en arrière-plan sonore pendant une bonne partie des scènes du film. Donc, on la connaît un peu déjà, mais cette fois-ci, on va la voir en entier. Donc, c'est parti pour Ensemble, la chanson phare du film. Tu es entré comme par magie. Alors, encore une fois, j'adore le fait qu'on utilise le théâtre pour la mise en scène, mais on va chipoter un peu. Qui est-ce qui ouvre les rideaux ? Tu es apparu. Alors, je ne joue pas de piano, mais s'il y en a dans mon public qui joue du piano, j'aimerais vraiment vous poser une question. Est-ce que il joue les bonnes notes ? Je peux clairement pas en lecture, donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Mes sentiments ne trichent pas quand tu es présent. Alors, une autre chose que j'aime dans le message de la chanson au niveau de la narration, c'est que Ladybug se met à chanter. Parce qu'on est d'accord que narrativement, c'est juste Chat Noir qui a écrit la chanson. Pourtant, Ladybug arrive à placer un couplet. Et ce simple petit détail permet de renforcer la complémentarité. Bon, après, peut-être que je suranalyse un peu un trope classique de comédie musicale, mais j'ai envie d'y penser, donc je me fais plaisir. Et autre chose qui me fait plaisir, c'est qu'on montre que Ladybug se sent enfin elle-même en compagnie de Chat Noir. Souvent, dans la série, c'est l'inverse qui se passe. Prends ma main. Bon allez, on va voir si vous avez bien suivi cette analyse du film. Jusque-là, il a parlé de sa main. Que va-t-il se passer ? Nos chemins. Et oui, encore la symbolique de la main tendue. Et non seulement on retrouve la même image que lors de la rencontre entre Adrien et Marinette dans la bibliothèque, mais cette fois-ci c'est plus rapide et plus franc. Ça caractérise la confiance dont ils font preuve tous les deux envers l'autre. Et c'est également plus franc que lors de leur première mission, où il y avait quelques trous entre les deux mains. Là, ils ne se complétaient pas réellement. Alors que cette fois-ci, ils se complètent. Il n'y a rien qui ne peut les décrocher. Mais en plus, je vous rappelle qu'on est à nouveau dans le théâtre, comme Adrien l'était avec sa mère. Et cette fois-ci, Adrien a pris la place de sa mère dans le plan. Il est toujours à gauche de l'image, mais cette fois-ci, il est dans le quart supérieur. Il a lui aussi repris confiance en lui et il s'est réapproprié cet endroit. Et enfin, contrairement aux deux fois lors de la fête foraine, ils ne sont pas en confrontation, mais en acceptation l'un de l'autre. Ils se complètent parfaitement. Et je trouve ça magnifique qu'avec la récurrence de ce plan et ce qu'il raconte, bah on est quasiment toute l'histoire. Je sais clairement pas si c'est voulu ou si c'est juste pour faire beau, mais si c'est voulu, c'est vraiment un excellent point. Et là aussi on a une symbolique du fait qu'ils se sentent bien, ils montent vers le ciel. Bon, je pense que beaucoup l'ont compris, mais je le répète quand même au cas où. Alors, je trouve ça dommage de ne pas avoir laissé ce plan un peu plus longtemps. Déjà parce qu'il est beau, mais aussi le renversement du cadre qui devient droit,
C'est une bonne idée de mise en scène. Sauf que comme il y a un cut assez brusque, on n'a pas le temps d'avoir le cadre vraiment droit. Et le fait d'avoir un cadre vraiment droit aurait pu s'interpréter comme le fait que le couple est enfin stable. Mes chagrins. Alors vous allez penser que je m'acharne, mais le fait que Ladybug se stoppe d'un coup, ça fait bizarre. Il y a plusieurs règles dans l'animation, et l'une d'entre elles est le principe de ralentissement. Lorsqu'une voiture s'arrête de rouler, elle continue encore un peu d'avancer. Sauf que ici, ça se voit pas du tout. Après, ça reste une petite exception perdue dans le film, évidemment. Parce que globalement, les règles d'animation ont quand même été respectées avant ça dans le film. Et en même temps, si elles n'avaient pas été respectées, le film aurait vraiment été lamentable. Ne sont rien dès que je sens ta présence. Et oui, je confirme encore une fois que Ladybug n'aurait pas dû s'arrêter comme ça dans le vide, parce qu'on a un principe qui s'appelle l'action-réaction, qui aurait poussé Chat Noir en dehors du bâton. Associé. Bon allez, on va redire un peu de bien de la chanson, mais c'est ce genre de plan que je voulais. Là, on voit le plan sur le côté qui se redresse, encore une fois, pour signifier que tout est stable. Mais en plus, on a nos héros qui courent vers la droite, mais aussi vers le haut, qui est généralement le signe d'une ascension vertueuse. Et on peut lier ce plan à la musique qui a changé de tournure depuis qu'ils se sont pris la main. Ça permet aux spectateurs de ressentir ce bonheur et cette amélioration. C'est un très beau plan. Ensemble pour l'éternité. L'amour, la complémentarité, le fait de s'envoyer dans les airs. Oui, ce plan est magnifique. J'ai rencontré l'amour. Et autre chose qui est cool, c'est qu'on ne voit pas les personnages chanter. Tout d'abord, c'est une bonne chose parce que ça enlève un peu la dissonance cognitive qu'on avait entre la voix de Marinette et la voix de Lou. Et en plus, ça permet de donner un aspect un peu plus onirique à cette scène. C'est moins réaliste, mais c'est plus percutant. Bon, par contre, là, j'ai un souci. Cela n'engage que moi, mais je n'aime pas du tout les triangles ou les carrés amoureux. On a toujours ce genre de moment où un personnage en aime un autre qui malheureusement ne peut pas l'aimer en retour parce qu'il aime déjà quelqu'un d'autre. Et ça me saoule, parce qu'on peut avoir plein de solutions, notamment des relations en V, le polyamour, bref, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Mais même sans parler de ça, ça me saoule d'avoir des personnages qui sont malheureux à cause de ça. Personnellement, le Lady Noir, donc Ladybug et Chat Noir en couple, c'est l'un des chips que j'aime le moins. Sauf que ici, dans ce film, il marche super bien. Les deux ont des sentiments l'un pour l'autre, c'est pas seulement Chat Noir pour Ladybug. Sauf que ici, bah, on met un peu de drame superflu parce que Marinette n'est pas amoureuse d'Adrien et pas de Chat Noir, c'est juste qu'elle hésite entre les deux. Alors que je suis sûr qu'on pourrait trouver des meilleures choses à faire. Et c'est vraiment dommage parce qu'en soi, la chanson elle est super. Elle commence doucement, elle prend petit à petit de l'ampleur, elle est visuellement très jolie et les paroles sont super chouettes. Mais on finit par un refus. J'avoue que pour une fois, j'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas de drama, que les deux personnes s'apprécient réellement en tant que telles et qu'elles en profitent. Et cette chanson, c'est le moment idéal pour en profiter justement. Après, j'ai réellement conscience que tout ça, ça n'implique que mes goûts. Et peut-être que pour d'autres personnes, ça va aller. Mais voilà, je suis un petit peu déçu. Je te fais un aveu, je suis amoureux. Bah, on le savait déjà. Et elle aussi. J'apprécie que ça se calme un peu, mais là, c'est peut-être un peu trop. Derrière mon masque se cache un cœur vide et abandonné. Il y a autre chose qui est vide et abandonné. Laisse-moi deviner l'idée de faire du bon humour avec blague. Parce que là, la blague de paix, ça casse un petit peu l'ambiance. Mais bon, les problèmes de ton de ce film, je commence à en avoir un peu l'habitude. Et encore une fois, je trouve ça dommage de gâcher une très belle scène avec ce type de blague. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci.